Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, cette fois, je vais essayer de vous illustrer ce que c'est que de croire comme un petit enfant, comme un petit garçon obstiné en la parole de Dieu. Donc actuellement là, je suis assis sur une terrasse de café. Je dis que ce n'est pas la vérité. Et le fait qu'actuellement je suis assis sur une chaise à une terrasse de café est moins vrai que ce qu'enseigne la Bible dans ses moindres détails. Si je dis qu'Emmanuel Macron est le président de la République française, ce n'est pas une vérité absolue. C'est moins vrai que si je dis par exemple que Jonas a été avalé par un grand poisson ou que David fut roi d'Israël. C'est plus vrai. C'est plus vrai que vrai. Et nous sommes menteurs. Point. Vous comprenez? C'est la logique des choses. Si la Bible est la parole de Dieu, c'est une parole absolue. Et on doit la prendre au mot. Comme quand Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est ça ce que je crois être la foi d'un enfant, la foi obstinée qui défend bec et ongle ce que Dieu dit dans sa parole. Par exemple, je constate dans toute la Bible que la terre habitée est plate. Si la science et toute l'armada des scientifiques s'échignent à nous faire croire pour se conformer aux idées de la Kabbale, que la Terre est une sphère qui tourne autour du Soleil, mais que ce n'est pas ce que la Bible enseigne du tout. Je dis que la Bible a raison. Voilà. Si le consensus scientifique me dit que la matière n'existe pas, qu'actuellement là, je suis pas en train de toucher une table, puisque la matière n'existe pas, et en gros, si j'ai bien compris, il y aurait une concentration d'énergie qui fait que je suis pas réellement en train de toucher ma table actuellement, mais que les textes bibliques, eux, m'enseignent clairement que le toucher est réel. On a touché le vêtement de Jésus, il me semble qu'il y a des lois dans l'Ancien Testament qui nous défendent de toucher certaines choses pour que nous ne devions pas impurs à notre tour, etc. Bref, le toucher existe dans la Bible. Ben, c'est ça qui est la vérité, d'accord? Ce n'est pas la science qui me dit que la matière n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour rien que dans la Bible, Dieu nous dit à plusieurs reprises, il me semble, de se confier en sa parole plus qu'aux hommes, quoi. Et de ne pas se confier en la chair. Voilà, je voulais rappeler ces choses basiques, mais qui peut-être sont oubliées même par la majorité des chrétiens. Voilà, que Dieu vous fortifie.